Madame, Monsieur, bonjour. Flash spécial aujourd'hui puisqu'un étudiant a décidé de visiter un musée et nous allons tenter d'en savoir un peu plus sur cet événement exceptionnel qui est en train de prendre une envergure planétaire. En partageant les images sur les réseaux sociaux, il a permis à des milliers de personnes de suivre une expérience unique. Je vous laisse donc constater les images qui vont suivre. Nous retrouverons ensuite notre reporter Victoria Calles qui est partie à la rencontre des nouveaux visiteurs de ce musée afin de connaître leur motivation. Bon, je m'ennuyais, du coup je suis venu au musée CAPC et au final c'est complètement fou. Mais pourquoi j'ai jamais vu ça avant? Mais regardez, je suis sur les toits, c'est magnifique, c'est droit, c'est beau. Mais merci l'art de me montrer ça, mais je regrette pas, franchement, c'est magnifique. Comme vous pouvez le voir, CAPC, c'est parti, je vais vous montrer la collection. C'est écrit à l'envers, mais c'est un détail, l'important c'est que je vous montre tout ça, c'est complètement fou. En plus ici, c'est grand, c'est vaste, t'es complètement libre. Wow. J'ai jamais vu ça. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. Enfin, non, bien sûr, toujours dans le respect de l'art, évidemment, mais c'est magique. Wow. Mais c'est quoi ça? Mais c'est le meilleur ascenseur de l'histoire, regardez ça. Mais c'est complètement fou ce musée, mais j'adore. Non, franchement, ici c'est grand, c'est beau, c'est vaste, c'est haut, c'est fort, c'est touchant, franchement. Quel musée à Bordeaux peut se dire? Je suis meilleur que le CAPC, je suis plus beau, aucun. J'ai jamais vu ça, mais je suis amoureux. Et oui, Edouard, effectivement, nous sommes aujourd'hui dans les locaux du CAPC, prêts à aller à la rencontre de ses visiteurs. C'est vrai que ce musée est à lui-même une œuvre d'art. Vous pouvez constater l'œuvre du fameux Keith Haring, justement derrière nous. Nous partons donc à la rencontre de nouvelles œuvres. Excusez-moi. Oui, bonjour mademoiselle. Bonjour. Je voulais savoir quelle est votre œuvre préférée ici dans ce musée, est-ce que vous avez souvent... Alors, j'aime beaucoup toutes les œuvres de Georges Rousse, par exemple celle-ci. En fait, il peint un peu partout sur les murs du bâtiment, ce qui lui donne une forte identité artistique et en plus, ce qui personnalise fortement ses œuvres. Donc moi, j'aime bien rester devant ses œuvres et les admirer. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses, très intéressant. Il y a quelqu'un! Bonjour. Bonjour. Donc je crois bien savoir que sur le toit c'est l'œuvre de Richard Long que vous êtes en train de regarder. Qu'aimez-vous dans cette œuvre? Je la trouve très apaisante, comme on peut le voir. On a vraiment l'impression que cette œuvre c'est le prolongement du bâtiment. Et moi je trouve que c'est quand même quelque chose que l'artiste il a bien réussi. Et voir cette œuvre c'est quand même assez apaisant. Parce que c'est des formes qui nous rassurent. On peut imaginer plein de trucs. Et moi c'est quelque chose qui me plaît. Pouvoir imaginer? Ouais, je suis un imaginatif. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes aujourd'hui devant l'œuvre de Christian Boltanski. Oui. Qu'aimez-vous dans cette œuvre? Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui à la regarder? Mais en fait, cette œuvre me porte tout particulièrement parce qu'on n'arrive pas en fait à discerner précisément ce qu'on voit. C'est très mystérieux comme œuvre. On a l'impression de pouvoir accéder à tous les secrets de l'artiste parce qu'il y a des photos à lui, des lettres, tout ça. Mais au final, par le fait qu'il y ait la porte et juste la fenêtre vitrée qui nous laisse montrer cette œuvre, et ben vraiment on reste dans le mystère et c'est ça qui est très intéressant. C'est ça, vous ne pouvez pas rentrer dans l'œuvre. Non, non. Seulement la regarder. C'est ça, exactement. Peut-être vous les voir par vous-même. Avec plaisir. Non. Bonjour. Je voulais savoir si votre présence dans ce musée était liée au buzz d'un jeune étudiant qui est venu visiter ce musée de Calum Calves, ou si vous connaissiez déjà ce musée avant. Alors oui, c'est totalement lié au buzz. Je connaissais le CAPC avant. Enfin voilà, c'est vraiment un bâtiment qui fait partie du patrimoine bordelais avant tout. Donc en tant que bordelais, je connaissais vraiment le bâtiment. Après, clairement, j'ai pas du tout la fibre de l'art en moi. Donc clairement, j'avais aucune envie de venir, ça m'intéressait pas du tout. Mais en voyant les vidéos et les images, je me suis rendu compte que c'était vraiment un super bâtiment, qu'il y avait plein de choses à voir et du coup, j'apprécie vraiment tout ça. Merci beaucoup.
ressentez-vous quand vous visitez ce musée? Moi je trouve que ce musée dégage une certaine aura assez particulière que j'aime bien, même si j'ai pas visité le musée, ça m'a plu. Ça vous a plu? Ouais. Puis en plus le bâtiment est vraiment très joli et vraiment toutes les œuvres sont, ça change quoi, c'est vraiment de l'art contemporain assez particulier et c'est vraiment ça nous a plu quoi. Enfin, on y retournera. Très bien, merci beaucoup. Merci Victoria pour ces informations précieuses. Nous avons également interrogé le directeur dans le but de mieux connaître son musée. Ce dernier nous apprendra également pourquoi le CAPC a les capacités d'attirer de plus en plus de jeunes aujourd'hui. Donc, au sein du CAPC, il y a des œuvres qui sont dites intermittentes, donc qui changent régulièrement, qui traitent de thèmes divers, et des œuvres qui sont permanentes et qui restent dans le CAPC à vie, mais qui peuvent aussi tourner avec d'autres, puisque nous avons une capacité limitée. Aussi, donc le bâtiment en lui-même est une œuvre d'art, puisque c'est un des tout premiers centres d'art contemporain en France, depuis le centre d'art Pompidou, ce qui donne au CAPC une importante légitimité en France au niveau de l'art contemporain. Donc au niveau du tourisme, donc il y a beaucoup de touristes qui viennent dans le CAPC, même si nous faisons un effort pour rajeunir notre clientèle en réalisant des visites scolaires ou en faisant des offres pour les étudiants en art. Et donc nous ciblons aujourd'hui une clientèle plus jeune, puisque les jeunes ont une vision élitiste et beaucoup d'a priori sur l'art contemporain, parce qu'ils pensent ne pas avoir les codes alors qu'il peut être ouvert à tous. Alors que nous retrouvons à l'instant l'auteur de ce buzz, Lucas Concalves, qui est en train de sortir du musée. Alors Lucas, êtes-vous satisfait de l'ampleur de votre buzz sur les réseaux sociaux? Bah oui, clairement, je pensais pas que tout ça prendrait une ampleur aussi forte, mais déjà ça me fait plaisir que ça soit grâce à moi, et surtout que les étudiants maintenant s'ouvrent beaucoup plus à la culture et que maintenant ils soient épanouis au niveau de la culture, même s'ils n'ont pas forcément le temps d'y aller. Maintenant ils s'y intéressent beaucoup plus et je pense qu'on peut rien leur demander de plus, je trouve ça vraiment parfait. Donc merci la culture et merci le musée CAPC, surtout qu'il mérite d'avoir une telle visibilité maintenant, parce que c'est un musée vraiment intéressant, fait pour les jeunes. Vraiment il y a tout là-bas, donc merci. C'est donc sur ces mots que nous nous quittons, après un reportage qui nous a permis d'en apprendre un peu plus sur la relation entre les étudiants et la culture. Le musée CAPC nous a donc montré qu'au final, ces deux entités pouvaient être compatibles. Nous ne pouvons donc que les remercier. Madame, Monsieur, merci de votre écoute. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un prochain numéro, même jour, même heure. Au revoir.